Dans l'introduction, on a compris l'objectif du cours et le rôle clé que va jouer Angular dans le développement moderne. Donc, avant d'entrer dans le code, il est important de comparer à peu près ce qui existe sur le marché, de comprendre pourquoi des frameworks comme Angular existent. Ce qui les différencie, par exemple, d'un simple développement JavaScript classique. Eh bien, vous allez voir que le développement web a énormément évolué. Cela fait plusieurs fois qu'on le dit, on est passé de simples pages HTML statiques à des interfaces vraiment dynamiques. Elles vont réagir instantanément aux actions de l'utilisateur. Donc, pour gérer vraiment cette complexité qui est vraiment croissante, eh bien, des outils comme Angular, React ou Vue.js ont été créés. Ils partagent le même objectif, c'est-à-dire simplifier la construction d'applications interactives, tout en rendant un code assez structuré, modulaire et maintenable. Donc, dans ce chapitre, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un framework JavaScript moderne. Nous allons parler de structure en composants, de rendu dynamique. On va parler aussi de gestion de données et même de route. Donc, ce sont des concepts qui vont revenir très souvent dans le reste du cours. On verra aussi pourquoi les développeurs font le choix des frameworks. Donc, c'est souvent une question de projet. Certains vont privilégier la simplicité du Vue.js, d'autres vont préférer la flexibilité de React ou encore la complétude d'Angular. C'est vraiment en fonction du projet que vous allez définir la technologie de développement qu'il y a derrière. Donc, Angular, vous allez le constater, propose une architecture qui est vraiment complète et prête à l'emploi. Donc, vous allez retrouver dans ce chapitre plusieurs comparaisons. Donc, quelles sont les courbes d'apprentissage de l'un ou l'autre framework? Quelles sont les performances? Quel type de projet aussi faut-il favoriser en fonction de telle ou telle technologie? Donc, ces éléments, bien sûr, ils vont vous permettre d'identifier clairement les cas d'usage où Angular est particulièrement adapté. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, et bien sûr, sur les forces et les limites de chacun des frameworks. Revenir même sur cette partie quand vous serez confronté à faire un choix. Surtout, retenez bien que chaque projet a ses propres contraintes. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'un framework est meilleur que l'autre, non, au contraire, mais de comprendre dans quel contexte, par exemple, Angular va se démarquer par rapport à React ou Vue.js. Vous verrez qu'il brille surtout sur des applications vraiment ambitieuses avec beaucoup de logique métier, de formulaires, de navigation et de données à gérer. Donc, comme toujours, prenez le temps de bien lire les tableaux comparatifs, de tester quelques exemples qui vous sont présentés. Donc, si un terme vous semble flou dans ce qui est marqué dans le cours, n'hésitez pas à faire une pause, à aller rechercher la définition. Donc, plus vous serez à l'aise avec les bases de ce framework, plus le reste du cours va vous paraître fluide. Donc, dans le prochain chapitre, qu'allons-nous voir tout simplement les fondements d'Angular et ce qui a fait un framework qui n'est pas comme les autres.